Le Real Madrid est champion d'Espagne, les amis. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Ouh là 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 là. Ah, purée, on pourrait faire une compile de tous mes énervements, de tout ce qui s'est passé cette année. Je ne sais comment commencer cette vidéo, mais avant de la commencer, déjà, je te dirais de t'installer paisiblement, que tu sois supporter du Real ou de n'importe qui, quoi qu'il arrive. On va aborder plusieurs choses dans cette vidéo. Le Real est champion, le Real prend leur Liga. Et là, juste derrière, je les vois, ils sont en train de faire la photo du titre. Qui l'aurait cru? Et pas moi, je vous dis la vérité, je l'aurais pas cru au début. Je l'espérais du fond de mon cœur, mais ma conscience me rappelait beaucoup de choses négatives. Le seul espoir qui était un point d'interrogation, c'était de me dire Zizou est de retour. Je vous l'ai dit au début de saison, j'avais même fait une vidéo après son premier match ou son deuxième, pardon Zidane, un truc comme ça. Je me disais, est-ce que Zizou va vraiment changer? Est-ce que Zizou a eu réellement un impact après Cristiano Ronaldo? On s'est tous posé la question. Est-ce que sans Ronaldo, le Real n'arrivera plus à gagner? Est-ce qu'il faut à tout prix remplacer Ronaldo? Ou est-ce qu'il faut retrouver un collectif, mais vraiment un vrai collectif, un groupe, un coach? Et ce Real-là, il n'y a pas de miracle. Et Zizou, depuis son arrivée, c'est 3 Ligues des Champions. C'est une Liga. Et là, je parle des gros trophées, on parle pas des super coupes et tout. 3 Ligues des Champions et 2 Ligas. Aucune année blanche. Que des trophées majeurs remportés. 3 Ligues des Champions de suite. Ce qu'il fait avec le Real, là, c'est incroyable. Il aurait pu rester dans son départ et ne plus revenir. Il aurait pu le faire, ça. Mais il l'a pas fait. Il est revenu dans un moment qui n'est pas l'un des meilleurs moments, c'est-à-dire de devoir reconstruire. Son mercato était bon, mais personnellement, Eden Hazard, cette année, il n'a pas été réellement utile. Mais on va aller dans chaque situation. Déjà, je suis grave content. Franchement, je ne pensais vraiment pas. On va revenir un petit peu sur le match. Donc, vraiment, Zidane et l'impact qu'il a au Real et qu'il a eu est indéniable. Désormais, il n'y a pas photo. Ils ont réussi déjà à gagner sans Ronaldo. Cette excuse n'existe plus désormais. Ils ont réussi à faire un truc exceptionnel. En plus de ça, il y a eu beaucoup de buteurs, mais pas beaucoup de grands buteurs cette année, à part Benzema et Ramos. C'est pour dire qu'offensivement, t'as un Benzema qui a tenu offensivement avec des petits jeunes comme Rodrigo, Vinicius et compagnie. Eden Hazard blessé toute la saison. Quand il n'est pas blessé, il revient blessé. Quand il n'est pas blessé, eh ben, il se reblesse. Et quand il joue derrière... Regardez, là derrière, ils sont en train de soulever Zizou, les gars. Zizou de manière humble, toute la saison et toutes les années au Real, toujours tranquille. Et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça. Et je suis sûr que même les supporters du Barça ne peuvent pas cracher comme ça sur Zizou. C'est la gagne. Zizou, c'est la gagne. En tant que joueur, en tant que coach. En si peu de temps. Et là, on peut pas me trouver l'excuse. Quand il part, ça se passe mal. Quand il revient, ça se passe bien. Il reconstruit. Il a su faire avec des grands joueurs. Il savait faire quand l'équipe était, pour nous, la meilleure. Donc peut-être, on s'est dit avec l'autre, un autre, ce serait pareil. Il a su faire quand l'équipe est tombée au plus bas l'année dernière, en revenant cette année. Bon, alors, il y a eu plein de petites polémiques dans ce match-là. Mais malheureusement, vous savez, à un moment donné, la vérité ressurgit. Quand je vous dis la vérité ressurgit, c'est que, à force de regarder là-bas, quand le problème, il est là, eh ben, à un moment donné, tu te rends compte que c'est vrai. Dans ce match-là, il y a eu un penalty de Ramos qui, à mes yeux, il n'y a pas penalty. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y avait déjà un 0 pour le Real. Il y avait déjà un 0, une maîtrise. Au final, le penalty de Ramos qui a fait la passe à Benzema. Parce que là, ce que Ramos a voulu faire, c'est incroyable, les amis. Ramos, en fait, quand il va tirer le penalty, tu te dis, mais attends, mais quand même, il y a Benzema qui joue sa place de meilleur buteur. Qui peut, même si ça va être dur quand même, mais il peut la jouer. C'est quand même pas collectif de penser comme ça. Tu mènes déjà un 0, t'as le match entre tes mains. Et tu vois qu'il tente la petite passe pour Benzema. Dommage que Benzema est rentré dans la zone un peu trop tôt. Alors la règle, moi je la connais pas. J'ai vu plein de trucs circuler, faudra se renseigner. Peu importe, ils ont fait retirer et là Ramos a donc laissé Benzema marquer. Imaginons que ce penalty ne compte pas, qu'il n'y a pas penalty, qui n'est pas... ok. De l'autre côté, le Barça a perdu. Donc même si le Barça avait fait nul et que le Real avait fait nul sur ce match-là, le Real est champion avec 4 points d'avance. Sur un match, tu peux pas faire plus de 3 points. Donc, ça je vous l'ai dit. Et ça, moi je fais pas cette erreur par contre. Quand ça va mal dans mon club, rappelez-vous l'année dernière par exemple, quand on me parlait de l'Ajax, le ballon est pas sorti, le truc sorti, j'ai déjà arrêté de me saouler avec l'arbitrage. On est nul actuellement. Mais il y a des supporters qui n'arrivent pas à voir la vérité en face et qui se disent non, si on est nul, et ben en face, c'est pas bien, non, faut pas qu'ils gagnent. Regardez, il y a polémique, il y a ça, il y a truc. Le malheur, il a été dans quoi? De mon côté, c'est d'avoir fait 2 vidéos contre le Barça sur des années de vidéos où je les vantais.
Bizarrement, le négatif que j'ai pu dire vis-à-vis d'eux, je l'ai dit dans un moment où le club était négatif. Et j'ai été peut-être un peu saoulé sur un moment où on regarde ce qui se passe du côté du Real, et que moi je parlais pas en fait quand je voyais des trucs côté du Barça, parce que c'est pas la première fois que je voyais des choses. Tout autant que du côté du Real, je vous disais à chaque fois, moi j'ai toujours été plus dur envers ce que j'aime, envers le club que je supporte. Malheureusement, les gens ont gratté beaucoup de trucs à travers ça. C'est pour ça qu'après j'ai osé ma vidéo Messi tout permis, même si le titre était vraiment un titre qui frappe, même si bien sûr il n'est pas tout permis, mais des joueurs de ce statut, et il n'est pas le seul, auront forcément je ne vais pas dire des privilèges, mais forcément un impact. Il y a quand même une plus grande crainte pour un arbitre de s'attaquer à eux. Parce que tu sais que tout est dirigé vers toi dans les projecteurs. Et depuis que j'ai fait ça, à chaque petit détail d'un match du Real, Riles, oh là, regarde, il y a ça, il y a truc, regarde, il s'est pas coupé les ongles, il a pas rasé sa moustache, il a truc, c'est la faute du Real, c'est pas mérité, c'est l'arbitre, c'est truc, c'est... Mais pendant ce temps, vous ne regardiez pas la véritable faille, elle était où. Parce que si le Barça était au niveau, le Barça serait premier. Le Barça, cette année, à mes yeux, même s'ils méritent, c'est pas le foot, mais ne méritent pas leur Liga. Tout comme je disais qu'ils le méritaient quand ils le méritaient. Faut arrêter d'être passionné et aveuglé. Ce Real Madrid a été plus solide, ce Real Madrid a été plus structuré, et on voit un meilleur collectif. Ce Barça fait de plus en plus peur. Dans le mauvais sens. Parce que là, t'as encore Messi. Qu'est-ce que ça va être sans lui? S'il y a un mauvais tournant, il peut arriver très très vite. Il va falloir vite commencer à reconstruire au Barça. Parce que là, il n'y a pas de reconstruction qui est en train de se faire. Et comme je vous le dis, pour moi, de ce qui est ce Barça actuel, commencer à rêver en se disant « Oh, ça y est, à Quique Sétienne, ça va être un football champagne, ça va être un... » C'est un problème de penser comme ça. Je vous l'ai dit que Valverde... Il s'est dit, avec cette équipe, on va essayer de faire, ça va pas plaire, mais on va essayer d'amener ses buts, on va essayer d'amener ses points, on va essayer de chercher cette Liga. Quand Quique Sétienne arrive en vendant du rêve à plein de supporters, sa philosophie en étant assis et avant d'avoir entraîné les joueurs, elle est très très belle, mais quand tu te retrouves avec une équipe, sur la fin de saison, ça ressemble pas trop à ce qui a été annoncé. Il n'y avait pas spécialement de magie. Et quand tu vois des joueurs, quand tu vois certains placements de joueurs, certains joueurs titulaires, tu te dis, là, elle est où la magie, là, en fait? Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut beaucoup jauger son équipe. Tout comme moi, je l'ai fait pendant des années avec le Real quand ils étaient nazes. Quand ils étaient complètement nazes, arrêtez de dire non mais parce qu'on veut grappiller ceci ou cela. Bref, ça c'était ce que je voulais vous dire. Et sinon, maintenant pour revenir sur le Real, parce que là c'est une vidéo globale, c'est multiplex. C'est multiplex vidéo flex. Il y a eu un but refusé de Asensio, mais sur une action de Vinicius. Et en parlant de Vinicius, ça va me faire après rebondir sur Hazard, mais Vinicius, je vous promets que il se passe des choses quand il joue. Et de plus en plus, parce qu'il est de plus en plus à l'aise. Quand il a la confiance, il y a du gâchis, c'est vrai, mais attention, même si Hazard a encore une marge d'avance sur la confiance qu'on va faire aux joueurs, etc. Mais vous savez, moi, comment je vois Hazard cette saison? Je vois Hazard comme un joueur sur qui l'équipe ne compte pas réellement. C'est-à-dire, elle joue avec lui au ballon, mais c'est pas comme... Benzema, voilà, tu connais son profil, tu connais les attentes que tu as sur lui. Hazard, pour l'instant, on ne sait pas les attentes qu'on a sur lui. Il est là, sur l'aile gauche, on compte pas sur lui, on va pas trop jouer en profondeur non plus. Donc, il va être le milieu central mis sur le côté parce qu'il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de... Les explications au fait qu'il soit pas au niveau qu'on attend de lui. Parce que quand Hazard, là, il fait un match comme ça, bien sûr, si c'est moi à sa place, on dit j'ai fait un grand match, mais il y a plein de ballons perdus, il y a presque aucun dribble réellement réussi. Bien sûr, quand il réussit un peu, il y a faute derrière, mais tous les joueurs techniques, c'est ça. Le problème, il est où? Est-ce que maintenant, après avoir enchaîné les blessures au niveau confiance, il commence à nous faire comme Kaka quand il était au Real Madrid? Est-ce que ça va devenir une suite qui est similaire à maintenant? Est-ce que c'est temporaire, qui est quand même assez long, mais un temporaire qui fait que le mec n'arrive pas à revenir parce qu'après une blessure, parfois dans ta tête, psychologiquement, t'es pas entièrement en confiance par rapport à ton physique, donc tu joueras un peu avec moins d'insouciance physique, moins d'insouciance au niveau de ta santé, on va dire. Est-ce que après plusieurs mois, s'il reste dans le jeu et qu'il se blesse pas, ça va marcher? Mais s'il se reblesse derrière, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vrai que j'ai un pote qui me disait à un moment donné, Vinicius, il va faire bouger Hazard. Au début, je prenais ça presque comme une blague, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, si un Vinicius commence à mûrir et être meilleur pour l'équilibre, parce qu'il faut pas oublier que derrière, ça va recruter, d'ici 2021, il y aura beaucoup de chamboulements. Qu'est-ce que ça va donner? Je dis pas encore, parce que je vous vois venir, on va couper une séquence, on va dire
aïe, calme-toi, reste assis. Je ne dis pas que Vinicius va sauter Hazard. Je dis juste que si Vinicius progresse et que Hazard régresse par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis de lui, il y aura des choses qui vont se passer avec le temps. Il y a de fortes chances, c'est comme ça. Imaginez que Hazard, dès maintenant, commence à nous faire une Gareth Bale, c'est-à-dire une baisse de régime, qui n'arrive pas à s'adapter au Real. Imaginons. Eh ben c'est possible que ça se passe comme ça. Sinon clairement, Benzema, il y avait un questionnement. On s'est dit, après l'après Ronaldo, je l'ai pensé, hein. Pour moi, Benzema, je me suis dit, c'est un joueur qui, avec tout le talent et le respect que j'ai pour lui, parce que pour moi, c'est un énorme talent de savoir jouer avec les grands joueurs, hein. Beaucoup pensent qu'être lieutenant d'un CR7, c'est juste de se cacher derrière le talent d'un grand joueur, alors que non, c'est savoir bonifier un très grand joueur et connaître et être un puriste du jeu, un puriste du football. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et il y a certains joueurs, ils savent être le buteur. Higuaín, c'est un joueur que je trouve très intéressant aussi, que j'aimais beaucoup au Real, quand il était en Liga surtout. C'est le genre de joueur, il sait faire certaines choses, mais il va être un peu inutile à d'autres choses. Benzema, il est totalement utile et fluide avec de très très gros joueurs, mais ça c'est par rapport au talent, c'est par rapport à l'intelligence aussi. Il y a une grande intelligence de jeu et de football. Mais quand Ronaldo part, l'année dernière, il y a une saison cata. Les coachs, ils sont pas entièrement fautifs, mais c'est vrai que quand tu vois que Zizou revient, alors certes, tu prends Mendy, mais c'est presque la même équipe, on va pas se mentir, c'est presque la même équipe. Mais ce que Zizou reconstruit cette année, la confiance qu'il donne à Benzema, déjà qui l'année dernière fait une très bonne saison, hein, mais cette année il fait une très bonne saison, bénéfique et décisive. C'est ce que je pensais pas qu'il allait faire. Parce que je sais qu'il sait faire jouer, je sais qu'il joue bien, mais qu'il n'allait pas être ultra décisif pour prendre une Liga. C'est-à-dire il peut être décisif dans son club, mais en étant deuxième. Et là, ce qu'il a fait prouve beaucoup de choses, mais ça, c'est du travail de fou. Mental, mais aussi physique et sur le terrain. Il n'a jamais eu une forme aussi bonne que ça, il n'a jamais été aussi intelligent et aussi dans son jeu complet, en fait. Parce qu'il a eu une période où il marquait que de la tête derrière. Tu le vois dans le jeu, il fait les passes quand il faut les faire. Il n'y a pas ce côté où je veux faire plus ça que ça. C'est-à-dire, si c'est la passe à jouer, il la joue. Si c'est le but à marquer, il le marque. Et c'est ça qui est super intelligent. C'est de ne pas inverser les rôles. C'est de ne pas inverser les décisions quand il faut à tout prix prendre la bonne. Modric, sur cette fin de saison, il est exceptionnel. Franchement, là, en 10 à peu près, là, il revient à son meilleur niveau, à l'un de ses meilleurs niveaux. Magnifique. Bref, on sent quand même ce Real qui était en confiance. Le Real prend la Liga, qui était annoncée et voulue par Zidane. C'est la priorité. Je vous dis la vérité, je ne pense pas que le Real va passer contre City. Mais c'est pas je voyais pas ce Real prendre la Ligue des Champions. Même si c'est vrai que là, si on enlève le match de City et qu'ils étaient en quart ou en huitième en départ, sur le premier match, je me dirais que on va pas le retirer de l'esprit. Et rien que ça, déjà, ça prouve que ce Real Madrid-là termine proprement et peut désormais entamer une nouvelle saison, avec peut-être des recrues ou pas, je sais pas, mais avec ça, ils ont été champions. De l'autre côté, je m'inquiéterais beaucoup pour le Barça, sur le tournant qui arrivera ou pas. Le Real est champion d'Espagne, c'est mérité, et c'est vraiment une équipe entière. Le coach et tous les joueurs qu'il a impliqués, parce qu'on va pas se mentir aussi, Zizou, ce qu'il a impliqué comme joueur, le nombre de joueurs qu'il a impliqués cette saison, le nombre de compos qui ont été différentes, c'est beau, c'est beau. Et Zizou, c'est beau ce qu'il apporte, parce que, comme je vous dis, Zizou, c'est le joueur qui fait parler de lui, et qui ne cherche pas à faire parler de lui. Et ça, on devrait en prendre de la graine, dans tous les domaines pour moi. Pas besoin de crier aux gens, de nous regarder, ou de dire à tout le monde, nous sommes les meilleurs, parfois il suffit juste de le prouver. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous, on va en reparler tous à bientôt.